Coucou tout le monde, c'est Chloé. Je vous fais une vidéo, il fait hyper chaud, pour vous présenter ce jeu-là, les Croques-Histoires. Alors c'est pas un jeu de développement personnel ni un jeu de divination. C'est un jeu qui est censé en fait être utilisé pour raconter des histoires aux enfants. Le principe c'est vous tirez une carte, enfin l'enfant tire genre 3 cartes et puis en tant que parent vous inventez une histoire, vous pouvez inventer l'histoire avec l'enfant. Vous avez un petit livret avec, bon, qui est très fin, mais vous avez plein de jeux qui sont proposés avec les cartes. Après moi en fait je l'ai acheté ce jeu pas pour raconter des histoires aux enfants, mais bien pour l'utiliser en tant que divination, que jeu divinatoire, parce que en fait on peut faire de la divination avec tout ce qu'on veut. Bien sûr il y a des oracles qui sont créés exprès, des jeux de cartes qui sont créés exprès. Mais rien ne vous empêche d'utiliser tout ce que vous voulez en fait, et notamment les jeux de société. Je trouve que c'est intéressant parce que il y a un univers et de plus en plus ils travaillent, je trouve, les dessins dans les jeux de société, les univers. Et donc il suffit de trouver un univers qui vous plaît, vous pouvez vous amuser à faire de la divination avec. Moi je suis passionnée par tout ce qui est contes de fées, univers de l'enfance, donc c'est pour ça que je me suis rapprochée de ce jeu-là. Je vous présenterai, je pense, un autre jeu de société dans un tout autre univers que j'utilise aussi en divination. Je vous ferai une autre vidéo dessus. Je vais vous montrer un peu en fait comment j'utilise ces cartes. Après, du coup, au niveau du prix, alors j'ai pas le prix ici, je me rappelle plus, mais si mes souvenirs sont bons, ça reste beaucoup moins cher qu'un oracle. C'est-à-dire que voilà, les oracles c'est genre 23 euros, un truc comme ça, et là il me semble que c'est plus autour de 12 euros. Donc ça permet aussi de faire une économie au niveau de l'argent. Je vous montre un peu les cartes. Donc le dos, voilà. Et j'adore, en fait, moi j'ai complètement accroché sur l'univers. C'est des aquarelles en fait, j'adore. Vous avez le nom en anglais en dessous. Voilà. En fait, vous allez vous faire vos propres interprétations. Moi, c'est ce que j'aime. C'est vrai que plus il y a de texte dans les oracles, plus dans les livrets qui accompagnent les oracles, plus ça m'empêche d'accéder à mon intuition. J'aime bien être complètement libre. S'il y a que des mots, ça va m'inspirer davantage et voir aucune explication comme ici du coup, puisque c'est pas un jeu qui a été créé pour ça. J'aime beaucoup. Ça me permet d'aller plus loin en fait. Parapluie. Celui-ci c'est intéressant, il peut être vu. Vous avez l'affreux, j'avais jamais fait gaffe, vous avez l'affreux crapaud et la jolie petite grenouille. La fée qui a l'air de s'éclater. Pirate. Soleil. École, et ouais, il en faut. Sérieux, j'ai trop chaud. Je vais arrêter de vous montrer les cartes. Je pense que vous avez déjà une bonne idée de l'univers, si jamais ça vous intéresse, si le jeu vous intéresse, le petit facteur ici. Je vais vous montrer un peu comment j'utilise ces cartes. En fait, je fais pas, enfin j'ai jamais trop testé. D'ailleurs, ce serait intéressant de faire un tirage à plusieurs cartes. En fait, pour le moment, j'ai toujours utilisé qu'une seule carte. Par exemple, je vais demander un conseil. Voilà, un conseil pour moi, parce que je suis un peu perdue en ce moment. J'ai besoin de savoir quelle attitude adopter. Donc je brasse mes cartes, j'utilise ça exactement, voilà, je coupe comme dans un jeu de divination, un oracle classique. Et je me concentre. Quelle attitude adopter pour moi en ce moment. Et l'escargot. Là, ça me parle vachement parce que je sais que pendant longtemps, j'ai eu l'escargot comme animal totem. Bon, là, j'ai pas besoin de faire une interprétation très poussée. Tout de suite, ça me pousse à ne pas vouloir aller trop vite. Moi qui suis si pressée, je me mets beaucoup la pression. Donc, il a l'air tout heureux, cet escargot en plus. Donc, en plus, je sais pas, je trouve ça rigolo. J'avais l'impression c'est pas le cas, hein, mais j'avais le sentiment comme s'il il avançait sur un fil. Donc,
garder l'équilibre, réussir à justement ne pas céder au stress en fait. En ce moment, je suis beaucoup là-dedans. Enfin, je sens que je suis pas loin de craquer, donc garder confiance, avancer lentement. Après, on peut pousser l'interprétation. L'escargot, on dit qu'il a la maison sur son dos. Ça peut être trimballer mes valeurs avec moi partout où je vais en fait. Il y a la notion de fragilité. Un escargot, bon ben voilà, sa coquille est fragile. Donc peut-être prendre conscience de ma fragilité en ce moment et en prendre soin de moi, faire attention, me ménager, ne pas me mettre dans des situations qui vont comment dire, me malmener, enfin me mettre dans des situations compliquées. Par exemple, je pense qu'en ce moment, il vaut mieux que j'évite de me surmener en voyant beaucoup de monde. Je dirais ça. Voilà. Après, on peut aussi travailler sur les couleurs. Bizarrement, enfin, je dis bizarrement, l'escargot sort quand il pleut. En même temps, on a des couleurs chaudes. Autant sa coquille, qu'est-ce qu'il y a autour. On a le soleil ici. Peut-être que ça fait référence à cette chaleur, cette énergie en fait qui me met la pression, ce stress. C'est une énergie. Intégrer cette énergie à l'intérieur de moi avec la coquille ici. En fait, faire une place à cette énergie plutôt que de la subir. La subir, du coup, ce serait me mettre en panique. Là, plutôt en faire quelque chose de constructif. Ça peut être avec de la créativité, par exemple. Expulser, entre guillemets, cette énergie forte, par la création, par faire des vidéos d'expression, tout ça. Voilà en gros pour le conseil. Voilà, je voulais vous donner un exemple. Après, on peut poser toutes les questions. Là, je parlais de conseils, mais vous pouvez poser la question que vous voulez. Vous pouvez demander quelle est ma plus grande peur en ce moment. Bah, par exemple, je vais le faire. On va regarder quelle est ma plus grande peur en ce moment. Hop, je me concentre. Voilà. Le tapis volant. Là, pour moi, l'interprétation est moins évidente. Tapis volant, du coup, faut que je réfléchisse. Un tapis volant, ça plane, c'est léger, ça plane. Ça peut être, est-ce que j'ai peur de passer... Oui, c'est peut-être ça. J'ai peur de passer à côté d'opportunités. Ouais, de planer en fait et de pas voir certaines opportunités, de rater des étapes dans mon cheminement. J'ai réfléchi, est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, il y a là vraiment le cadre, on est dans les nuages. Donc ouais, perdre un peu les pédales, en fait, perdre le lien avec la réalité, en fait, avec le monde extérieur. Lâcher, ne plus trop avoir les pieds sur terre et du coup avoir du mal à ancrer mes intentions, mes projets, avoir du mal à matérialiser ce qui se passe pour moi. J'hésite à recouvrir la carte, en même temps je suis en train de crever. J'ai vraiment trop chaud là, on est en pleine canicule, donc je pense que je vais rester sur ça. Mais ensuite, vous pouvez décliner toutes les questions que vous voulez, genre de quoi j'ai besoin actuellement dans ma vie, vous tirez une carte. Juste avec un tirage à une carte, il faut avoir un taquet d'informations. Bien sûr que ce soit avec ce jeu-là ou des jeux qui sont faits pour ça. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici et boire un grand verre d'eau. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine.